L'homme qui arpente les chemins de la très touristique grotte de Clamouze dans l'Hérault n'est pas un visiteur ordinaire, il connaît fort bien les profondeurs. Et pour cause, dès 1962, ce pionnier de la chronobiologie tentera sa première expérience de claustration volontaire à moins 100 mètres sous terre, dans le gouffre de Scarasson, au cœur d'un glacier alpin. Il s'agissait alors d'analyser la manière dont l'horloge interne du corps humain réagit en dehors des cycles jour-nuit. Michel Siffre sortira épuisé de cette expérience au bout de 57 jours. Tiens, je tremble. Qu'est-ce qui se passe ? En 1999, il retente une mission hors du temps dans la grotte de Clamouze. Il y restera 69 jours. Cette fois-là, l'expérience très bien préparée se terminera mieux qu'en 1962 à Clamouze. Il démontrera que le vieillissement n'influence pas les rythmes biologiques. En 1962, j'ai eu 24h30 entre deux réveils, plus long que l'espèce humaine qui a 24 heures. En 1972, j'avais 28 heures entre deux réveils. Et alors, chose extraordinaire, dans la grotte de Clamouze, à 60 ans, j'avais 24 heures 30 minutes, exactement comme en 1962. Ça veut dire que l'âge a une action, mais pas une action fondamentale. Bien évidemment, Michel Siffre est très sensible au sort des mineurs chiliens qui, eux, vivent un confinement accidentel. Pour l'explorateur souterrain, ses propres expériences seront peut-être utiles pour les sauver. Les gens de la NASA qui sont sur place, par exemple, connaissent bien mes expériences. Ils ont aidé mes expériences. Ils ont financé même le traitement mathématique de ma première expérience en 62. Donc, pour eux, cette expérience, ça va être une expérience scientifique. Ça va être la première fois qu'on a des savants qui vont suivre, avec des technologies les plus modernes, qui vont suivre le devenir de ces pauvres mineurs. Michel Siffre est un homme un peu amer. Ses expériences et sa collaboration avec la NASA ont permis l'envoi d'hommes sur la Lune. Aujourd'hui, il a le sentiment d'être un peu oublié.